Nous sommes très heureux de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a reçu les médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les échanges ont porté sur l'apport des institutions de médiation au bon fonctionnement de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire célèbre le 150e anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi. Un timbre spécial a été édité pour marquer le coup et promouvoir à travers le monde le message de paix et de non-violence, notion essentielle de la vie de ce dirigeant politique et important guide spirituel de l'Inde. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a dévoilé ce timbre commémoratif, une occasion pour la Côte d'Ivoire et l'Inde de parler du renforcement de leur coopération. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé ce jeudi à Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre entame une visite de travail de 3 jours dans les régions du Cavally et du Guémont. L'objectif est de rassurer les populations quant au déploiement du programme social du gouvernement et aussi lancer plusieurs projets de développement. Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly est à Guiglo. Le chef du gouvernement entame ce jeudi une visite de travail de 3 jours dans les régions du Cavally et du Guémont. Cette visite a pour objet de venir nous enquérir nous-mêmes sur le terrain, sur l'état d'avancement des projets du gouvernement et nous assurer que tous ces projets sont exécutés conformément aux décisions qui ont été prises par le gouvernement et le président de la République. Nous aurons des lancements de projets dans le secteur de l'électricité, des extensions de réseaux électriques dans des villes. Nous aurons des chantiers de routes à visiter. Nous aurons des éléments concernant l'autonomisation des femmes, etc. Donc il y a beaucoup de projets. Il vient surtout toucher du doigt les réalités d'une zone fortement sinistrée, au grand bonheur des populations. Il va faire ça. Il va changer beaucoup de choses chez nous et nous serons très heureux. Je suis sûr que nous serons très heureux après son passage. On a tout fait pour faire sortir le monde, pour prouver à monsieur le Premier ministre qu'il y a longtemps que nous attendons sa visite. Vous voyez que la ville est chose en mouvementée. On est très content. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Guiglo, Blolé, Quintou, le Pleu, Bangolo, Fakobili, Glopeux, 72 heures pour donner un bon coup d'accélérateur au développement. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes lance l'opération Permis de conduire à 2019. Le bilan à mi-parcours du plan Agir pour les jeunes a également été dressé. 19 500 jeunes en bénéficient cette année sur plus de 93 000 enrôlés. 4 207 bénéficiaires sont prévus en 2019 pour le nouveau projet Permis de conduire. Ils sont repartis dans 24 localités sur l'étendue du territoire national. La police nigériane a démantelé une usine à bébés dans l'état de Lagos. 19 filles enceintes âgées de 15 à 28 ans ont été secourues, ainsi que 4 enfants retrouvés dans des endroits différents. 2 personnes ont été arrêtées, mais la principale suspecte de cette affaire est toujours en fuite. Des filles, souvent des fillettes, sont cooptées contre la promesse d'un emploi de domestique. Ensuite internées dans des endroits secrets, elles donnent naissance à des enfants qui sont ensuite vendus. Ce n'est pas une première au Nigeria. En France, 3 policiers et 1 agent administratif ont été tués dans une attaque à l'arme blanche ce jeudi. L'attaque a eu lieu à la préfecture de police de Paris. L'assaillant, âgé de 45 ans, faisait partie des effectifs de la préfecture. Il a été abattu. L'Assemblée nationale a observé un moment de recueillement cet après-midi, en début de séance en hommage aux personnes décédées dans cette attaque inattendue, en raison notamment du lieu particulièrement sécurisé. Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson a fait de nouvelles propositions. 2 documents ont été adressés à la Commission européenne, une lettre à Jean-Claude Juncker et une autre explicative décrivant un nouvel accord de sortie possible. Mais le groupe de pilotage du Parlement européen considère que cette nouvelle proposition n'apporte pas de solution concrète, notamment pour le dossier de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et voilà qui met un point à ce flash d'information. Nous serons ravis de vous retrouver à 20 h sur RTI 1.